Nous sommes de retour avec nos invités, honorable Beau Soleil Obekou, député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Nous avons également le journaliste David Diagbavi de togosite.com. L'enquêteur est également là, Fioclo Adanglenou, vous le connaissez tous. Il est le directeur de publication de l'enquêteur. Doyen, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. Bonjour aux confrères sur ce plateau et aux députés. Bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de Nouveau TV. Allez, on va parler du Nigeria. Les groupes criminels ont une fois encore montré leur puissance au Nigeria. Dans le sud-ouest du pays, 575 détenus de la prison de l'État d'Oyo, attaqués vendredi soir par des hommes lourdement armés, sont en fuite, a annoncé le porte-parole de l'administration pénitentiaire. Alors, doyen Fioclou, des attaques récurrentes au Nigeria, mais quand on arrive à libérer comme du beurre 575 prisonniers, on a la trouille. Oui, c'est que ce genre de phénomène arrive souvent au Niger. Au Nigeria. Au Nigeria et dans certaines contrées de la sous-région. C'est que le mal, c'est que le Nigeria est un pays fédéral. Et chaque État a sa propre structure. C'est basé sur le modèle des États-Unis. Il y a certaines structures qui ont des compétences propres et d'autres qui ont des compétences partagées. L'État d'Oyo a un gouverneur, a toute l'administration qu'il faut. Mais l'effectif nécessaire pour garder l'administration pénitentiaire est sauve. Est-ce que cet effectif-là est mis à disposition? Parce que quand ils viennent, c'est avec les grands moyens. Ils envoient des véhicules piégés qui font sauter les verrous et les pénitentiaires, ne voulant pas mourir, se cachent et ne veulent pas se battre pour. Ce qui veut dire que les prisonniers ont toute cette latitude de fuir. C'est environ 900 qui ont pu fuir et on a récupéré environ 265 et les 575 là sont toujours dans la nature. Mais ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est que le Nigeria, à mon point de vue, est difficile à maîtriser. À diriger. Difficile à diriger. Et surtout avec les groupes criminels. On ne sait pas si c'est un seul groupe ou bien c'est un groupement qui a perpétré cette attaque, mais l'ampleur est très très violente. Et là, je dis aujourd'hui qu'ils doivent retrousser leurs manches pour mieux faire. Alors, David Diagbavi, est-ce que ces groupes sont en connivence avec les prisonniers ou quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils visent en allant d'une manière ou d'une autre libérer entre griffes des prisonniers? C'est pour prouver la force et l'autorité dont ils disposent face au gouvernement de ces États. C'est parce que dans ces prisons sont gardés ce qu'on appelle des patrons ou alors des boss de certaines confréries ou de certaines associations et tombés sous le coup de la loi, mais qui ont été mis en prison et qui ont subi aussi peut-être la rigueur de la loi. Et donc les membres de ces organisations criminelles s'organisent pour justement aller les libérer. Et quand on évoque la question au Nigeria, c'est une question qui est sur toutes les lèvres. Vous savez, au Nigeria, les armes circulent aujourd'hui un peu partout dans certains États, avec le fléau du terrorisme et du djihadisme qui est présent sur ce territoire, avec aussi la forte richesse de certaines personnalités de ce pays. Qui financent voilà, quand vous êtes immensément riche au Nigeria, vous avez la possibilité de composer votre propre société de sécurité pour assurer vos aréas. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de la police nationale ou de la gendarmerie ou alors de l'armée pour assurer votre sécurité. Vous pouvez aller chercher vos propres sécurités au sein de la population, vous les armez et vous les formez également. Et donc les armes circulent et à tout moment, lorsque ces boss, comme on les appelle au Nigeria, se retrouvent en prison, les membres de ces organisations vont perpétrer des attentats contre ces prisons pour libérer
ces patrons qui sont restés derrière dans les cellules de prison. Et ça inquiète véritablement parce que le Nigeria n'est pas un petit pays. C'est la puissance économique, c'est c'est la plus grande puissance économique de la sous-région ouest africaine en tout cas. Deuxième économie africaine, je crois bien. Et donc, le gouvernement nigérien devra normalement, sachant le niveau de criminalité avancé dans ce pays, devra mettre les moyens pour sécuriser ces prisons-là, pour éviter que ces prisons soient attaquées et que des criminels, des assassins qui sont gardés là-bas retrouvent leur liberté et reviennent encore dans la société pour commettre les mêmes délits. Donc la question se pose véritablement. Ce n'est pas la première prison, c'est la seconde prison qui a été attaquée et qui a permis l'évasion de plusieurs centaines de prisonniers. Et cela inquiète véritablement. Il faudrait que le gouvernement de Buhari pose la question. Le Nigeria fait face déjà à une insécurité avec les djihadistes. Oui. Il ne faudra plus qu'une autre insécurité se développe au sein du territoire nigérien. Alors, honorable, des attaques récurrentes, comme on l'a dit, est-ce que cela prouve à suffisance la carence de l'autorité pénitentiaire? Oui, et c'est non seulement une carence de l'autorité pénitentiaire, mais une carence de l'autorité en général. Parce que les dirigeants actuels du Nigeria, notamment le président Buhari, quand il faisait la campagne pour son premier mandat et pour ce deuxième mandat, avait axé tout sur la sécurité. Et les gens l'ont élu, si je peux m'exprimer ainsi, pour leur sécurité. Il allait dire qu'il allait balayer la maison. Bien sûr. Donc il a commencé avec le premier mandat, il a porté un coup dur notamment à Boko Haram. Mais ça n'a pas été suffisant. Mais pour son deuxième mandat, il a promis encore d'intensifier la lutte contre l'insécurité, la lutte contre les djihadistes et les bandits de grand chemin. Donc pour le problème des prisons du Nigeria, c'est l'œuvre des bandits de grand chemin qui sont très puissants et qui constituent des groupes de malfaiteurs très puissants. Les armes circulent. Et pour l'attaque du week-end passé, vous avez vu qu'ils sont très lourdement armés. Donc ils détiennent des armes, ils ont des moyens très 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 puissants pour pouvoir mettre en mal l'organisation des prisons et aussi même l'organisation au niveau national. Donc il y a une carence et l'une des priorités, pour ne pas dire la priorité des priorités au Nigeria, c'est la sécurité. Et ça, ces groupes-là aussi gagnent en se constituant en ce groupement de malfaiteurs. C'est pour leur intérêt. Donc ils circulent. Vous savez aussi, le Nigeria, David vient de le rappeler, est la première puissance de la sous-région, de l'Afrique. Mais aussi c'est l'un des pays où la sécurité aussi est vraiment laisse à désirer. C'est l'un des premiers les plus insécurité en Afrique. Donc il va falloir que les gouvernants, le président Buhari et le gouvernement prennent les choses en main et s'occupent vraiment de cette sécurité-là. À chaque fois, il y a des attaques, vous venez de le dire, et cette année seulement compte pas moins de 3 attaques déjà de prison. Et ça s'est produit en avril et en septembre passé. Et en octobre, on a encore cette attaque de prison. Donc, il faut vraiment qu'on y pense en dehors de ça, avec les enlèvements des étudiants, des élèves, tout ça là. Quand vous mettez tout ça là ensemble, ça veut dire que l'insécurité règne en maître au Nigeria. Il va falloir vraiment que le gouvernement s'y mette pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens nigériens. Alors, Fioclo, nous, ces prisonniers qui sont déversés dans la nature sont sans doute des menaces pour le Nigeria. Oui, bien sûr, ce sont des menaces parce que dans ces gens de prisonniers, on trouve des criminels, de vrais criminels, ceux qui ont commis des crimes de sang, ceux qui ont fait de la drogue et ceux qui sont des djihadistes. Donc, à mon point de vue, s'ils ont pu attaquer cette prison, c'est qu'on a enfermé beaucoup de djihadistes dans cette prison-là. Donc, une fois dans la société, ils sont obligés de commettre encore des forfaits ou bien
de changer d'état pour ne plus pour ne plus être reconduit en prison. Parce que quelqu'un disait la dernière fois qu'une fois que tu mets les pieds en prison, tu as deux choses à faire. Tu vas apprendre les bonnes manières pour te remettre en cause, ou bien les autres vont t'apprendre ce qu'ils ont fait pour être là-bas. Donc tu vas épouser, tu continues dans la mauvaise voie. Et j'ai connu des gens à Lomé ici, quand ils sortent de prison, dans 3 ou 6 mois, ils retournent. Parce que dans la vie, ils préfèrent là-bas. Ils préfèrent là-bas parce que dans la vie, ils ont des problèmes. Ils ne savent pas comment ça sortir. Là-bas, ils sont nourris quelquefois et ils sont libres de tout engagement. Même en prison, ils sont libres. Même en prison, ils sont libres. Or, la prison, c'est la restriction des libertés. Comme cela se passe en Europe ou aux États-Unis. On te prive un peu de certaines libertés. Par contre, en Afrique et chez nous au Togo, quand on te dit que tu es en prison, c'est la règle de la douleur. C'est ça. Alors, David, quel moyen dispose aujourd'hui l'État d'Oyo pour aller chercher ces prisonniers qui sont dans la nature? Il faut d'abord rentrer dans la recherche de ces criminels-là. Il faut mettre tous les moyens à disposition pour traquer ces criminels qui se sont échappés de cette prison. Généralement, dans ces genres de situations, vous avez 2 solutions. Ou alors vous arrivez à mettre la main sur les évadés, seulement que vous ne pouvez pas les faire arrêter tous, parce que certains vont chercher à sortir de cet état et aller se mettre à l'abri ailleurs. Ou alors vous demandez à la population de participer à vos côtés pour justement traquer ces évadés. Mais pour ce qu'il y a généralement dans ces genres de situations, lorsqu'un évadé fuit une prison par ses moyens, il est très difficile à l'autorité de mettre la main sur lui, parce qu'en fuyant, c'est pour de bon, c'est pour ne plus revenir. Parce qu'il sait qu'en revenant ou en se faisant arrêter, ça va être grave pour lui. Oui, la gravité. Il change d'état. Voilà. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette, parce que ces prisonniers ont été détenus sur comment dire ça, ils ont été mis en prison pour des délits divers qu'ils ont commis. Pour chaque détenu ou prisonnier, il y a un délit selon le degré de gravité, qui a été commis. Et donc, quand ils sont libres, ils sont versés dans la nature comme ça, ils sont capables de faire pire, parce qu'ils ont refusé de se retrouver dans cette prison, raison pour laquelle ils ont participé à cette évasion-là. Et donc, l'État d'Oyo doit véritablement doubler les moyens pour permettre de sécuriser la population, en réussissant peut-être à mettre la main. On a annoncé une centaine qui ont déjà été rattrapés. Les autres qui sont encore dans la nature auront peut-être des jours assez sombres si l'État d'Oyo véritablement déclenche une stratégie de combat ou de lutte à aller justement pour trouver ces évadés qui se sont versés dans la nature. Honorable, dans ces conditions, comment chercher les prisonniers qui se sont évadés? Oui, il faut mettre en place des moyens. Il faut aussi, quand vos moyens sont insuffisants, il faut faire appel aussi à l'État central. Donc, pour pouvoir retrouver les évadés, parce qu'ils constituent un danger public lorsqu'ils sont dans la nature. Et n'oubliez pas que certains ont commis des actes sur des personnes et lorsqu'ils sont en liberté, ça n'arrange pas ces gens-là, les victimes. Donc, il faut vraiment que l'État d'Oyo fasse tout pour retrouver ces prisonniers-là. Et je crois qu'ils ont déjà commencé. À intensifier encore les recherches pour pouvoir les retrouver. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut encore multiplier les moyens et aussi faire appel lorsque on est démuni, on n'a pas les moyens pour pouvoir rattraper ou retrouver tout le monde, tous ces évadés. Il faut faire appel à l'aide de l'État, de l'État central, pour pouvoir arriver à mettre la main sur ces évadés. Et je crois que ceux-là, l'objectif même, ceux pour
pour qui les gens ont attaqué ces prisons-là, je crois qu'ils sont déjà protégés et ils savent comment les protéger pour pouvoir... la difficulté aussi pour le Nigeria, c'est que c'est un vaste pays aussi et c'est un pays fédéral où les gens vont d'un État à l'autre. Et c'est ça qui consiste à difficile. Ça aurait été un petit pays, par exemple comme le Togo, avec l'aide de la population. On va retrouver rapidement ces gens-là. Mais au Nigeria, c'est très difficile. Mais ils arrivent quand même parce qu'il faut adapter aussi les moyens à vos problèmes. Et je crois qu'ils vont arriver à les rattraper. Et ne serait-ce que la majorité pour éviter que d'autres crimes ne soient commis au Nigeria. Togo, litige foncier, la Cour suprême suspend temporairement les expulsions et les démolitions en masse. On va marquer une petite pause et on revient parler de ce sujet.